Dans cette partie, quelques explications sur le polymorphisme, caractéristique importante de la programmation orientée objet. Alors que l'héritage concerne les classes, le polymorphisme est relatif aux méthodes des objets. Le polymorphisme veut dire que le même service, la même méthode, peut avoir un comportement différent selon les situations. Nous avons vu qu'il était possible dans une classe de définir plusieurs constructeurs ou plusieurs méthodes de même nom avec des jeux d'arguments différents. C'est déjà une forme de polymorphisme. Le polymorphisme d'héritage consiste à redéfinir une méthode dans des classes héritant d'une classe de base, comme dans l'exemple présenté où la méthode affiche est redéfinie dans la classe .coloré héritant de la classe point. Il est alors possible d'appeler la méthode d'un objet sans se soucier de son type intrinsèque, point ou point coloré. Ceci permet de faire abstraction des détails des classes spécialisées d'une famille d'objets. La méthode spécialisée affiche de point coloré en les masquant par une interface commune, la méthode affiche de point qui est la classe de base. Prenons un exemple. Une première classe point avec deux attributs x et y, son constructeur et les deux méthodes affiche et identifie. Une seconde classe point coloré qui hérite de point avec un attribut supplémentaire couleur, son constructeur qui appelle le constructeur de point et initialise l'attribut couleur, et les deux méthodes affiche et identifie. On construit une classe de test qui crée un premier point P et lance la méthode affiche de la classe point, ce qui provoque l'affichage de deux lignes. Ensuite, on crée un point coloré PC, on écrit P égale PC, et on lance la méthode affiche sur l'objet P, ce qui provoque l'affichage, cette fois, de 3 lignes supplémentaires. Explication. P égale PC signifie que P devient identique à PC. Leurs références sont les mêmes. Même si P était déclaré comme objet de la classe point, il est désormais instancié avec un objet de la classe point coloré, ce qui est licite. Ainsi, dans l'instruction p.affiche, c'est la méthode affiche de la classe point coloré qui est exécutée. Que fait cette méthode? Elle lance la fonction affiche de la superclasse qui exécute l'instruction thisIdentify, dans laquelle this fait référence à l'objet courant, c'est-à-dire P, objet de classe point coloré, ce qui lance la méthode identify de la classe point coloré. Puis on exécute le system out de la classe point et enfin le system out de la classe point coloré. On voit que la méthode affiche, grâce au polymorphisme d'héritage, que l'on appelle aussi spécialisation, sera celle de la classe effective de l'objet référencé au moment de l'appel. La méthode à exécuter est déterminée à l'exécution et non pas à la compilation. On parle de liaison tardive ou dynamic binding. Je vous propose de reproduire tout de suite cet exemple. Le transtypage, conversion de type, ou cast en anglais, consiste à modifier le type d'une variable ou d'une expression. Examinons le transtypage des types primitifs. Il est possible, par exemple, d'affecter directement un int à un double, comme dans l'exemple présenté, ou un byte en short, sans expliciter le transtypage. Le compilateur effectue alors automatiquement la conversion. C'est ce qu'on appelle une conversion implicite. En revanche, convertir un float en int fait perdre les chiffres après la virgule. Convertir un long en short donne des résultats aberrants pour les grands entiers, qui ne peuvent pas être représentés avec un short. Dans ce cas, il faut faire un cast explicite. De ce côté, Java est un langage bien plus restrictif que C++. Pour réaliser un cast explicite, on met entre parenthèses le nom du type dans lequel on veut convertir,
suivi du nom de la variable ou de l'expression, entre parenthèses, qu'on veut transtyper, comme dans l'exemple précédent. Le transtypage de référence d'objet est utilisé pour convertir le type d'une référence dans un type dérivé. Dans l'exemple présenté, la classe chien étant la classe animal. Animal 4 est seulement déclaré comme animal. Rappelons que la déclaration définit seulement le nombre et le type de l'objet, mais l'objet vaut nul. Il n'y a pas eu création et allocation de mémoire. Chien 2, comme tout objet de la classe chien, est aussi une instance de la classe animal, d'où la conversion implicite animal 4 égale chien 2. Le contraire n'étant pas vrai. Tout animal n'est pas un chien. Néanmoins, si un objet référencé par une référence d'animal est en fait un chien, comme c'est le cas pour animal 4 que l'on a initialisé avec l'objet chien, on peut le transtyper en chien par une conversion explicite afin d'avoir accès aux attributs spécifiques de la classe chien, comme ici sa taille. Dernier exemple, si animal 4 est initialisé comme un animal 4 ne peut plus être casté en chien. Cette conversion de classe est illégitime et provoquera à l'exécution une exception. Je vous propose d'effectuer l'exercice 5.1 pour manipuler cette notion de transtypage. Classe abstraite. La principale tâche de conception logicielle est d'organiser la structure hiérarchique des classes et de répartir de façon optimale, c'est-à-dire efficace, lisible et évolutive, les attributs et les objets. L'intérêt d'une classe abstraite est de factoriser du code pour éviter de le répéter. Comment? Eh bien, en ne donnant qu'une implémentation partielle de ce code. Notons tout de suite qu'une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Il faudra l'étendre et définir toutes les méthodes abstraites qu'elle contient pour pouvoir l'utiliser. Prenons un exemple. Imaginez que nous ayons deux classes, les classes cercle et carré, chacune avec des attributs et des méthodes spécifiques. Imaginez maintenant que nous ayons besoin d'une méthode supplémentaire qui calcule le coefficient d'étalement, c'est-à-dire le rapport entre la surface et le carré du périmètre. Première solution, définir cette méthode dans chacune des deux classes. Ça fonctionne, sauf que le code est identique d'une classe à l'autre. De manière générale, ce n'est pas souhaitable pour des raisons d'évolutivité, surtout si le nombre de classes est élevé. Deuxième solution, définir une classe abstraite dont héritent cercle et carré et qui définit cette méthode étalement. Cependant, cette méthode a besoin du périmètre et de la surface des objets qui héritent de forme. On définit donc ces méthodes de façon abstraite, c'est-à-dire sans leur donner de corps, mais simplement la signature, c'est-à-dire son nom et ses paramètres, le cas échéant. Le corps étant spécifique, il sera défini dans les sous-classes carré et cercle. Ainsi, la méthode étalement n'est définie qu'une seule fois. Comme la classe forme contient des méthodes abstraites, elle doit elle-même être abstraite. Si une seule des méthodes d'une classe est abstraite, alors la classe devient aussi abstraite. On notera qu'une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être instanciée directement, ce qui est logique puisque certaines méthodes n'ont pas de corps. Une classe abstraite n'est utilisable qu'à travers sa descendance. Une classe abstraite doit toujours être dérivée pour pouvoir générer des objets. Je vous propose tout de suite d'effectuer l'exercice 5.2. La notion d'interface peut être vue comme une extension de la notion de classe abstraite. Quand toutes les méthodes d'une classe sont abstraites et qu'il n'y a aucun attribut, nous aboutissons à la notion d'interface. On dit que la classe n'est pas implémentée. Une interface est en quelque sorte un modèle pour une classe. Elle définit seulement la signature des méthodes qui doivent être implémentées dans les classes qui respectent ce modèle. Toute classe qui implémente l'interface doit implémenter
toutes les méthodes définies par l'interface. Tout objet instance d'une classe qui implémente l'interface peut être déclaré comme étant du type de cette interface. La définition d'une interface se présente comme celle d'une classe. Le mot-clé interface est utilisé à la place de classe. Attention, une interface ne possède pas d'attributs. Une interface peut posséder des constantes. Une interface ne possède pas de mot-clé abstract. Comme les classes abstraites, les interfaces ne sont pas instanciables. Enfin, une interface peut hériter d'une autre interface par le mot-clé extends. Pour finir, une planche récapitulative de ces trois notions: classe, classe abstraite et interface.